S'il vous plaît, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave à Abidjan. Pendant que je vous parle, l'heure est grave à Abidjan. D'un coup d'État à Abidjan. Dramane Ouattara a fui le pays. L'heure est très très grave. Ouattara tombera par un coup d'État. C'est pas l'élection qui avait parti Ouattara. Il faut que les gens le comprennent. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la plaisanterie. Ce n'est pas l'élection qui avait parti Ouattara. Ouattara, cette année-là, va tomber par un coup d'État. Ouattara ne verra même pas le mois de décembre. Cette année de décembre, il ne verra pas. Il tombera par un coup d'État. Donc toi, tu es un pantin, tu es un minable, tu le sais. Mais j'aimerais te dire tout simplement, puisque tu as fait une parution publique avec Chapelet Goudet sous prétexte que tu as reçu des opposants, et vous avez parlé de Cap Côte d'Ivoire. Cap Côte d'Ivoire, c'est quoi Cap Côte d'Ivoire? Viens nous dire c'est quoi Cap Côte d'Ivoire. Mais avant d'aller plus en profondeur, chers camarades, il y a beaucoup de choses que je sais, et je fais exprès de me taire pour ne pas effrayer les gens. Sinon, il y a beaucoup de choses que je sais. Je sais les leaders politiques qui ont mouru. Les leaders politiques là, qui ont mouru, là, je les connais. Mais je me garde de dire certaines choses, parce que si je parle, beaucoup seront effrayés. Mais dans l'opposition, parmi nous, là, il y a quelqu'un qui a mouru. Je le connais. Ça va triste, mais il va mourir. Vous comprenez? Et Ouattara sera frappé par un coup d'État. Il tombera par un coup d'État. Et le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, d'après ce que vous appelez l'élection là, c'est même pas c'est pas dans l'opposition. Ce n'est pas dans l'opposition. Ils vont frapper Ouattara par un coup d'État. La Côte d'Ivoire aura un État traditionnel. Il aura une transition en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Je l'ai dit pour que les consciences soient préparées, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Vous comprenez? Alors, chaque camarade, attendez l'instant s'il vous plaît. Ici, on parle aux êtres humains dotés de raison. Vous voyez, ceux qui viennent singer ici, là, j'ai pas besoin qu'on vienne singer ici. Voilà, il faut aller aux eaux pour singer. Ici, là, c'est les êtres humains qui parlent. Moi, je ne cohabite pas avec les animaux. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont dirigés par des moutons. Moi, je ne suis pas dirigé par un mouton. Moi, je suis dirigé par un être humain doté de raison, le président finlandais. Et je cohabite avec des êtres humains, pas avec des animaux. Mes voisins sont des êtres humains. C'est quand même dommage, malheureux, triste, de constater que les opposants qui ont raté leur vie, ces cyberactivistes ont tous fui la Côte d'Ivoire pour aller s'exiler dans un pays qu'ils détestent, qui est la France. Voyant qu'ils ont tapé poteau dans la capacité de donner un mot d'ordre, voyant que leur marche n'a pas donné le résultat escompté, ont désormais décidé de traumatiser le peuple de Côte d'Ivoire au travers des réseaux sociaux, en mentant, en tuant le moral et en essayant d'essayer d'effrayer la pauvre population, en nous faisant croire que Soro, qui bafouerait Guillaume, est en Côte d'Ivoire et que le président Alassane Ouattara aurait fui. Vous voyez, quand le chien n'a plus d'arguments, il ne fait qu'aboyer. Et pendant que le chien aboie, la caravane passe. Dormez en paix, peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sécurisée plus que jamais. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est, c'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incidents. C'est comme ça qu'on prépare les incidents. Alassane Ouattara proclame depuis toujours que lui, il est majorité dans le pays. Et ce que moi je reproche à Bédier, c'est de ne l'avoir pas laissé se présenter en 1995. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. C'est le plus grand mal que j'ai fait à Alassane. Maintenant, là, dans 2 jours, on va voir ce qu'il pèse réellement. C'est parce qu'il a peur de ces résultats qu'il se dépêche de dire cela. Mais doucement, doucement, nous sommes pressés. Nous allons arriver au résultat. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées.
Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Ce sont des révélations de M. Robert Bourgi, qui était conseiller de Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, qui vient faire son mea culpa après plusieurs années de remords qui l'ont hanté. Donc, après la sortie de son livre Révélation, il dit que M. Laurent Gbagbo avait remporté les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Mais comme ce n'était pas la volonté du tout-puissant Sarko, eh bien, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, les présidents occidentaux prennent l'Afrique comme un jeu de dames, un jeu de pions. Ils placent, ils déplacent selon leur volonté, sans tenir compte des conséquences engendrées par leurs décisions. Parce que oui, à cause, donc leurs caprices d'ailleurs, ce sont des caprices. Parce que oui, à cause de cette prise de décision d'ingérence, il y a eu plusieurs morts en Côte d'Ivoire pendant ces élections-là. Un peuple qui vivait en harmonie se voit déchiré par des conflits ethniques. Et les responsables ne sont ni inquiétés, ni condamnés. Ils sont là parce que oui, ce sont, voilà, les tout-puissants. Parce que oui, ils sont responsables indirectement. Ils sont responsables. Bon, suivons la suite de cette vidéo. Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. Comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Bon. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye.